Vous êtes vieux? Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez! Bouge! Réveille-toi, putain! Ah là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence sur les chapeaux de roue. Voilà. Donc, ouais, je pense que je vais couper la vidéo en deux, là, et ça va être le début de l'épisode 2, donc du coup, salut à tous. Et voilà, on se retrouve pour Expédition 33. On a vu que ça a commencé de manière assez
assez catastrophique. Donc voilà. Et voilà. Alors, du coup, je vais juste faire une petite pause là pour moi, je reviens. Ok, on reprend. Bon, je vous avouer un truc. En fait, j'avais continué à record un peu l'épisode et l'épisode suivant. En fait, je me suis dit que c'était... comment expliquer? En fait, le problème de ce jeu principal au niveau du gameplay, c'est que je trouve qu'on fait trop de dégâts. Voilà. On fait trop de dégâts et les ennemis ont pas assez de PV et pas assez de vitesse aussi, du fait qu'on ils agissent pas quoi. Donc là en fait je vais refaire avec un mode, j'ai installé un mode là qui double les HP des ennemis et qui double aussi leur vitesse. Donc ils auront plus de tours et seront plus résistants. Parce que vraiment, en fait, le problème de ce jeu, c'est qu'on fait trop de dégâts et ça va être de pire en pire sur la suite. Au niveau du gameplay, c'est vraiment le seul truc que je reproche vraiment. Donc voilà, du coup, j'ai mis un mode... Okay. Au passage, j'ai désactivé les tutoriels, hein, parce que ça me saoulait en fait. Donc voilà, en fait, là, le tutoriel t'aurait expliqué qu'en appuyant sur triangle, tu peux activer ce menu-là, et en appuyant sur... Maintenant, pour cette triangle, tu peux utiliser un elixir de chroma pour te soigner. Sinon, tu restes avec un PV. Donc voilà, je vais essayer avec les HP doublés, mais ça du coup j'ai déjà fait, donc je vais un peu rusher les explorations parce que je sais où aller. Voilà. Là on a le premier combat, après cette cinématique. Voilà. Bon lui ça va, il est facile. C'est le premier ennemi, hein, donc forcément voilà. Mais là vous voyez déjà au niveau de la vitesse, hein, il a 2 tours à la suite tout à l'heure. Je sais pas exactement comment la vitesse calcule les tours, mais voilà. Là en gros on voit clairement qu'il y a un déficit de vitesse entre lui et moi. Alors le tir visé sur son point faible comme ça, comme je viens de faire là à la tête, parce qu'on peut tirer sur des points faibles des ennemis parfois. Ça fait des dégâts fixes en fait, ça lui retire genre je crois un tiers de sa vie. Donc voilà. Après non, les mobs donc faut pas non plus être hyper résistants, hein. C'est pas non plus le but d'en faire des sacs à PV. Plutôt pour les boss que j'ai envie qu'ils soient très résistants. Donc voilà. Et du coup c'est vrai que j'étais un peu vite, mais j'en reparlerai plus après. J'étais un peu vite sur les mécaniques de gameplay, mais c'est pas grave. Voilà, on a eu un renouveau, c'est un truc qui permettra de reset les stats si on a besoin. On en trouvera plein dans le jeu, donc vraiment... au niveau de la distribution des stats, on est assez libre, hein, on peut se permettre des choses. Je regarde s'il n'y a pas des trucs. Toujours au début du jeu, j'oublie s'il y a des trucs. Encore une fois, hein, la direction artistique du jeu, elle est juste magnifique. Voilà. Ah, évidemment, ça reste de l'Unreal Engine, donc on voit des trucs, des assets qui sortent d'autres jeux et tout, mais... Non, vraiment, la direction artistique du jeu, elle est vraiment très bien. Au niveau artistique, vraiment, que ce soit les graphismes ou la musique, le jeu est magnifique à ce niveau-là. L'OST est juste incroyable. Ça fait beaucoup de morts, là. On était pas si nombreux, hein. Mais je crois que c'est des membres d'autres expéditions, ça. On rappelle qu'il y a quand même eu 67 expéditions avant nous, hein. Techniquement. La grosse cinématique.
Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps, Franco. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Putain. Le jeu n'hésite pas à être sérieux dès le début. Hein. Alors. Normalement là on nous fera un tuto mais je les ai désactivés. On nous fera un tuto parce que cet ennemi a une attaque générale. Et si tu pars une attaque générale, c'est toute l'équipe qui fait un contre, grosso modo. Bon alors lui, il est un peu plus compliqué que les autres, mais globalement, on peut lui tirer là déjà. Et bam, ça lui retire la moitié de sa vie. Voilà. Donc voilà, les ennemis qui ont un point faible comme ça, vous pouvez viser comme ça avec faire des tirs. Alors Lune, niveau donc c'est la mage du jeu basiquement. Hein. Elle est assez complexe à jouer en vrai. En gros, elle a des sorts élémentaires qui vont remplir son arme de pigments, donc les 4 slots que vous voyez à droite. Et les effets de ses compétences vont tous augmenter, ou avoir un bonus. Sont les pigments, genre par exemple la immolation, si j'ai un pigment de glace sur mon arme, ça fera plus de dégâts. Lance de glace, si j'ai un pigment de terre sur mon arme, ça fera plus de dégâts. Donc là on laisse lance de glace. Ça peut lui infliger lenteur, vu que la vitesse est doublée, ce sera plutôt utile. Ah voilà, c'est ça l'attaque générale. J'ai toujours du mal par contre avec le timing sur celle-là. Par contre j'ai pas assez de PA pour... Ah je suis con, j'aurais pu lancer immolation, c'est pas grave. Voilà. Son saut ça va, c'est son attaque générale, j'ai toujours un peu de mal. Donc là il drop un truc, je vais expliquer juste après, la cinématique. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Faut pas avoir très emballé, hein. En même temps, après ce qui vient de se passer, c'est un peu compréhensible. Alors voilà, du coup, on va pouvoir expliquer les pictos. Les pictos, en gros, dans ce jeu, en gros, au niveau des équipements, on a les armes et les pictos. Et on a 3 slots de pictos par personnage. Les pictos, en gros, c'est des passifs. Et les équipés, ça augmente les stats. Donc là, on voit que ça augmente la vitesse de 12 et les chances de coup critique de 3%. Je préférais qu'elle agisse avant lui. On va le mettre sur elle. Voilà. Et en fait, au niveau des passifs, une fois qu'on aura fait 4 combats avec le picto équipé,
C'est un peu comme FF9 et on pourra équiper le passif. Sauf que contrairement à FF9, ce sera sur toute l'équipe directement. Pas besoin de le maîtriser avec avec les 4 persos. C'est suspicieux là, on verra qu'est-ce qu'il arrive un truc. Mais... ok. Faut quand même faire gaffe avec l'exploration parce que je me suis déjà coincé dans le décor, c'est arrivé une fois. J'avoue que j'aime pas trop l'animation. J'aime bien le personnage de Lune, mais j'aime pas son animation quand elle court. Où elle vole comme ça, c'est... donc quand c'est la mage, bon. Alors... alors du coup là on a un drapeau d'expédition, donc c'est un peu comme les feux de repos dans Dark Souls, hein, basiquement c'est inspiré de ça. En gros on peut se reposer pour recharger nos objets, parce que les objets ne sont pas consommés, hein, ils se rechargent au niveau des drapeaux. Et se reposer aussi fait réapparaître tous les ennemis, hein, donc c'est vraiment comme Dark Souls à ce niveau-là. Alors amélioration d'attributs, donc voilà, on va parler un peu des attributs. Grosso modo, bon, moi le jeu te met clairement ce que ça augmente. Hein. Donc la vitalité ça affecte les PV évidemment, hein. La force, la puissance d'attaque, l'agilité, la vitesse, et un peu la défense aussi. Les chances, la défense influe la défense et les chances de coup critique étrangement. Et la chance influe la vitesse et les chances de coup critique. Voilà. Alors sachant qu'il y a un autre élément à prendre en compte, que je vais montrer vite fait. Les armes scale avec différentes stats. Donc là par exemple Noirab scale avec la vitalité en rang C. Plus le rang est élevé, plus la stat influe sur l'attaque. Ce qui augmente avec le niveau de l'arme, parce que vous voyez que l'arme a un niveau et on pourra évidemment les améliorer, hein, je vous le cache pas. Des fois elle scale avec 2 stats, hein, donc là ça scale avec la vitalité et la chance. Grosso modo quand c'est en dessous de A ça vaut pas le coup. Voilà, ça vaut pas le coup. Si vous voulez purement pour les dégâts au début, c'est mieux d'aller sur la force. Mais la force en fait au début ça augmente pas beaucoup. Genre là vous voyez que ça, si je mets 3 points en force, ça va augmenter que de 2 l'attaque. Ça vaut pas le coup, honnêtement. Grosso modo je crois que la formule de dégâts des attaques c'est vraiment l'attaque divisée par la défense. Donc augmenter la défense de 2 points là ça fait rien quoi. Donc voilà. Perso, au début du jeu, je trouve que c'est la chance et l'agilité les stats les plus intéressantes. Si vous n'êtes pas sûr de vos timings de pari, évidemment, la vitalité pour augmenter vos PV, hein. C'est toujours bon à prendre. La défense, je sais pas si c'est vraiment très utile. Et voilà. En l'occurrence, je vais plutôt me concentrer sur la chance. Avec Gustave. En fait, je crois que je me concentre sur la chance avec les deux. La chance, c'est bien au début. Parce que les coups critiques, ça fait 50% de dégâts en plus. C'est vraiment pas mal au début. Et il y a plein d'effets sur les compétences qui dépendent des coups critiques. Bon, là, pour l'instant, on peut rien apprendre. Donc, voilà. Voilà. Alors. Là, on a un ennemi. On va buter tout de suite. Alors. Pour tirer sur leurs points faibles quand ils en ont moins. J'ai raté. Voilà. Ok. La brûlure c'est pas mal au début. En vrai, Burn c'est un très bon debuff. Globalement. Genre, je crois qu'il a crevé du Burn l'autre. Voilà, ça dégage. En fait, le truc de Burn, c'est qu'on peut stacker le nombre de brûlures. Et plus l'ennemi a de brûlures, plus il prend de dégâts par tour. On a une nouvelle arme pour Gustave. Lance-rame.
Ah non, ça scale avec la vitalité et l'agilité. Voilà. Encore une fois, au début, les rangs C et D, c'est vraiment pas... c'est vraiment négligeable. C'est un avantage. Alors je vais juste aller voir si je peux avoir des compétences. Au drapeau. Je vais pas faire un repo pour pas faire respawn l'ennemi. On va améliorer ça. Je vais vraiment rester sur la chance au début du jeu. Plus tard on fera du respect. Ok. Alors, donc l'arbre de compétences, un classique. Gagnez des points de compétences si vous apprenez des compétences. Pour Gustave, ouais, les deux sont pas trop mal. Et on va se prendre ça plutôt au début. Un buff d'attaque, c'est toujours prendre un onguent à prendre. Avec Lune, alors secousse sismique, c'est pas mal. Okay, ça permet de faire ça veut donner un AOE. Le truc, c'est qu'on n'a pas d'attaque de tonnerre au début pour lui donner le pigment pour augmenter ses dégâts. Moi je vais plutôt prendre ça. L'éclair, et après je dirais ça. Ça c'est pas mal pour builder des pigments en fait, puisque tu peux faire une compétence de feu. Et ensuite tu utilises ça pour avoir directement un pigment clair. Les pigments clairs en fait peuvent remplacer n'importe quel pigment. Donc voilà. Le gameplay de Lune est vraiment très intéressant en vrai. Hein. Le gameplay de Lune est vraiment très intéressant. Il y a vraiment tout un... L'idée derrière, c'est vraiment de builder, de lancer les compétences dans le bon ordre pour vraiment maximiser les trucs. C'est vraiment pas mal. On peut s'en servir. Ok, alors très bon picto qu'on va équiper tout de suite. Surtout au début du jeu. Brûlure critique, chance de coup critique augmentée de 25% quand les ennemis sont brûlés. Vu que je vais beaucoup jouer sur la brûlure au début du jeu, et pendant même quasiment la longueur du jeu, c'est bon à prendre. Là on a un ennemi. Ok, donc là, hop, comme tout à l'heure. Hop, donc là, pluie d'éclairs, faut pas laisser pour l'instant. On voit là par contre la vitesse doublée. Hein. Si on jouait normal, ils auraient pas deux tours comme ça. Hein. Et j'aime bien, ça les rend un peu plus dangereux quand même. Ouais, vraiment, je sens bien le doublé, HP doublé, vitesse doublée. Si tu vois que ça devient abusé au bout d'un moment, je retirerai, mais... Pour l'instant, franchement, moi ça me paraît pas mal. Donc là, typiquement, si j'utilise plus d'éclairs, ça ferait... ça fera plus de dégâts, mais bon là il est presque mort. Voilà. 45 par coup, ça fait 6 coups. Hein. D'ailleurs, on peut voir au niveau des coups critiques... les coups critiques déclenchent un coup supplémentaire, donc voilà. Vraiment, faire les coups critiques dans ce jeu, c'est très intéressant. Hein. Il y a beaucoup de compétences vraiment qui gagnent des évolutions sans faire un des coups critiques. Alors, du coup, on continue. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Vraiment regarder partout autour parce qu'il y a toujours des trucs cachés comme ça des fois. Tu peux louper si tu files dans la ligne droite. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Alors, là, on peut quitter. On va aller par là parce qu'il y a des trucs à récupérer. Voilà qui devrait aider. Donc là on gagne une teinte énergisante supplémentaire. Voilà qui devrait aider. De la chroma. Alors, on peut casser certains éléments du décor. Parfois il y aura des objets cachés dans des caisses ou des trucs comme ça. Mais bon voilà. Alors là... Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Là, tu peux vraiment faire un fond d'écran avec ça. Hein. Ouais, vraiment la DA elle est magnifique. Ok. Alors, on va juste se mettre un checkpoint là. Et on va aller par là. C'est un chemin optionnel. Mais bon, le but ça va être d'essayer de tout explorer. Ce sera utile. Salut.
Alors je recommande de faire tous les combats au moins une fois. Parce que ils peuvent rapporter des pictos, des armes. Et ils le drop une fois, après ils le drop plus. Donc ça vaut le coup de vraiment de faire tous les combats aléatoires au moins une fois. Après on peut les éviter. Faites attention. Eux ils ont que 2 attaques donc franchement ça va. Voilà. Je rappelle qu'ils sont en HP doublé. Hein. On dirait pas mais... Ah. Exactement ce que je voulais dire par le fait que... Les ennemis n'ont pas beaucoup de PV je trouve par rapport à... Même en expert. Hein. D'ailleurs je suis bien en expert. Je commence à me poser la question en fait. J'ai pas... Ah, je suis bien en expert. Ouais. Les ennemis ont vraiment, je trouve, pas assez de PV par rapport aux dégâts qu'on peut faire en expert. Même si pour les boss ça va, dans l'acte 1 en tout cas. Plus tard, pas vraiment. Et voilà. Donc là on a un de ces mimes à nouveau, comme celui à lumière. Donc voilà, c'est des boss, c'est des mini-boss, hein, sur les mimes. Alors je vais essayer de le mage. Généralement les mimes ils sont pas compliqués. Je vais monter l'attaque. Laisse-moi t'aider. Ouais. Ah, c'est PA. Prépare-toi. Hop. Plus de dégâts ça. Sinon on lui fait pas beaucoup de dégâts. Pour ceux qui viendront après. Ok, en fait je crois que ça double... En fait je crois qu'avec les HP... Glace, brise-toi. La jauge de break de se doubler. Lune, fais gaffe. Ok, là je vais pouvoir le break. En fait les mimes tant que tu les breaks pas tu fais pas de dégâts quoi. Faut vraiment les break. Que l'encre coule. Et hop. Voilà, on fait des dégâts. Je vais placer. Danger. Que l'encre coule. Sans la brûlure. Pour ceux qui viendront après. Il résiste. Ah, il va bientôt crever. Ouais, mordu. Mordu à brûlure. Alors franchement ça va. Ok, donc voilà, dans le gros il donne des tenues gag, les tenues baguettes. Voilà. C'était un délire des développeurs quand ils ont fait le trailer pour la VF.
En gros, voilà, c'est un costume. C'est un costume gag. Voilà. Baguette. Voilà. Le bon français. Ouais, on va retirer ça, c'est ridicule. C'est bien ça, les customisations des persos comme ça, c'est marrant. Tu peux faire des trucs sérieux, tu peux faire des trucs absolument ridicules. Juste vérifier un truc, je regarde. Ouais. Ok. Ok, j'ai vérifié juste un truc. On va revenir en arrière. Alors. On est revenu là. Est-ce que je peux apprendre de nouvelles compétences? Oh. Un point. Tir marquant. Alors tir marquant ça peut être pas mal. Après ces deux là je m'en fous un peu. Après j'ai plutôt visé ça. Pour l'une... je vais apprendre ça. Ça c'est pas mal. En fait ça coûte que 1 PA donc c'est super, super facile à utiliser en début de jeu. Ça génère un pigment clair facilement. Je pense que je vais aller par là. Ça j'en aurai besoin pour plus tard. Et ça ce sera pas mal pour une AOE. Au prochain level j'apprendrai ça. Je continue à monter la chance. Ça augmente la vitesse en plus. Ah. Alors d'ailleurs je crois que c'était bon pour... voilà, insaisissable donc c'est maîtrisé. Hein. Donc là je le garde parce que de toute façon j'ai rien à équiper de plus. Mais en gros après... Alors ça c'est le truc qui est un peu mal indiqué. C'était mal indiqué je trouvais au début. En fait il faut que tu appuies sur le joystick gauche pour aller dans ce menu là. Voilà. Et voilà. Et là en gros tu peux équiper avec tes points de Lumina. Là par exemple voilà, comme on a maîtrisé insaisissable avec l'une, je peux utiliser un point de Lumina pour mettre insaisissable sur Gustave. Voilà. Bon j'utilise pas beaucoup les skis, je préfère la parade en général. Mais faut toujours être bien. Ok. Alors, lui il a un point faible, on va se faire un plaisir d'exploser, voilà. Laisse-moi t'aider. Allez, vas-y, saute. Bref. Typiquement là, un PA donc je peux utiliser ça. Ah, c'est quoi là? Faut s'en débarrasser. Alors marque en fait ça fait que le prochain coup reçu afflige 50% de dégâts. Voilà c'est bon. Il restait rien mais voilà. Ok donc là on a maîtrisé brûlure critique. Alors, par contre je crois que j'ai pas assez de points de Lumina, ouais j'ai pas assez de points de Lumina pour l'équiper, dommage. Ça m'aurait arrangé. Je crois naturellement on gagne un point de Lumina par level up, si je me rappelle bien. Intéressant. Je sais plus si y a un truc. Non, il n'y a rien. Ouais, on gagne un point de Lumina par level up, de manière naturelle. Après, il y aura un autre moyen de les augmenter, comme on verra plus tard. Ok, donc la petite cinématique. Juste pour introduire le type d'ennemis que j'aime le moins dans ce jeu, Gustave, esquive. les ennemis volants. Même si là ça va. Ah merde. Eux j'ai du mal avec leur timing en vrai.
Mais j'ai compris en fait, dès qu'il y a il y a une espèce de ralenti juste avant qu'ils attaquent en fait. C'est là, faut faire gaffe à ça. En fait, le truc chiant avec les ennemis volants, c'est que tu peux y toucher par contre, comme je viens de le faire là. Par contre, tes compétences en fait ont genre 90% de chances de rater. Et c'est super chiant. Bon, alors là, on a un boss. Voilà. En gros, c'est un peu comme FF12 ou Xenoblade. Tous les ennemis normaux ont genre une version boss, mini-boss de eux. Et là, c'est la version boss des lanceliers. Alors, je vais essayer de le damage, hein. Ça compte comme un boss. Ok. Lancelier chromatique. On voit le niveau de la vitesse, hein. Il a 3 tours juste après. Hein. Si je le ralentis. Ok. Prépare-toi. Prépare-toi. Une tempête approche. Ah, on peut taper son truc pour lui faire plus beaucoup de dégâts. Sans la brûler. Laissez tomber. Une tempête approche. Alors, si je fais ça... Ok. Il est faible à la glace. Je vais rafraîchir ça. Prépare-toi. La chroma coule. Ah, je sais pas assez. Il faut s'en débarrasser. Prépare-toi. À couvert. Danger. Du coup, j'avais fait trop tôt. On La réfléchit. chroma coule. Pour ceux qui viendront après. J'ai fracturé, mais ça ne servira à rien. Prépare-toi. Sans la brûler. Ok. Prépare-toi. Bon, voilà. Rien de très compliqué. Hein. Ok, donc on a amélioré le lance-ram. Et il m'a donné un picto.
Intéressant. Et de la chroma. Alors... Ces arbres bleus. Quelque chose On avance. perturbe la chroma par ici. Attention. Là, c'est pas des trucs cachés. Genre là. Voilà qui devrait aider. Si tu le dis. Alors, je vais avancer. Je vais quand même me soigner parce que ces machins là. Du mal avec le timing sur leur attaque générale, ces machins. Ils sont pas tout seuls évidemment. On va plutôt buter les machins volants là. Les machins volants en fait faut les tuer au tir visé. En l'occurrence pas assez de... Pigment tombé. Ok. La brûlure. Allez, il saute. Une tempête. Oui, toi aussi. En fait, faut se fier au son. Ouais, faut se fier au son en fait. Avec beaucoup d'ennemis, en fait, faut se fier aussi au son et pas seulement au visuel. Parfois même le son c'est meilleur que le visuel, honnêtement. On peut s'en servir. Ok. Un truc là-haut. Ça va plus tard. Alors. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Je veux comment ils mettent. Merci à eux en tout cas. Je veux comment ils utilisent le lore pour expliquer les prises pour monter comme ça, c'est marrant. La petite cinématique. C'est étrange. Pourquoi il nous attaque pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la patrie. Quelque chose à l'attaque et on dirait répondre. Ils ont communiqué avec un névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer.
sais vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Tu as été peint? Par la peintresse? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ok. En gros, les journaux d'expédition, on en aura plein comme ça à récupérer dans le jeu. Ça sera pour plus tard. Et on va croiser plusieurs de ces névrons blancs comme ça. Qui sont passifs et donneront des quêtes annexes, basiquement. C'est un peu le temps de lire. Voilà, en gros, il faut y trouver quelque chose d'inflammable. Alors, comment ça augmenter la vitesse en vrai? Ouais, j'ai monté un peu la vitesse. Parce que... le boss là, il avait genre 3 tours entre nous, chacun de nos tours. Avec vitesse doublée, évidemment, la vitesse va devenir importante. Je crois que je vais de toute façon alterner entre chance et vitesse. Des compétences, donc tu peux rien apprendre. Toi, par contre, tu vas prendre ça. Voilà. Et après, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Et ça aussi. Ça, en fait, c'est une très bonne compétence pour faire des dégâts au début du jeu. Et ça, c'est intéressant parce que quand... voilà, plus 4 PA, si la cible brûle. Donc, ça peut être pas mal pour regain de PA. Et ça, c'est une AOE pour faire feu sauvage. Donc, faire brûlure, donc c'est pas... Ok. Alors, du coup, on va dans la prochaine zone. Des fusées! Des survivants. Vite! Laisse-moi explorer d'abord. On peut s'en servir. Alors, ça c'est bien. Je vais mettre à elle. Quoique. Et qu'il y a un petit bug là parce qu'il y a un truc jaune alors que c'est pour l'une. Toi, je vais mettre ça. Ça. Voilà. Par contre, il y a un bug, il n'y a pas la musique qui joue, il y a la musique qui joue pas. Ah, il y a un bug avec la musique là, par contre. Et alors, eux ils ont un point faible comme ça. Secousse sismique, hein, truc AOE. Sans la brûlure. Je vais laisser tomber. Laissez tomber. Allez, dégage. Ah, c'est bizarre le bug sur la musique par contre. Ah, une nouvelle arme pour l'une. Je sais pas pourquoi la musique joue pas là. Il y a un bug. Première fois que je vois ce bug d'ailleurs, donc je suis un peu surpris. Alors en fait, voilà, les armes aussi auront des passifs en les upgradant. Donc là, les compétences de feu coûtent 1 PA en moins au niveau 4. Les dégâts de feu des compétences sont augmentés de 20%. Ça c'est bien pour un build burning en gros. Ah par contre là, je sais pas ce qui se passe avec la musique, hein. Je sais pas pourquoi elle joue pas. C'est un avantage. Attends, c'est chelou ça.
J'espère que... Attends. Pourquoi la musique joue pas? Je vais pas faire de repo pour... Ah bah là il joue. Bon, je sais pas si c'est passé. Il y a eu un bug sur la musique. C'est la première fois que ça m'arrive honnêtement. Alors là si je me souviens bien il y a un truc à récupérer. Voilà. Sympa. Énergie mortelle. 3 PA sur l'ennemi. Ouais vas-y. Ça c'est pas mal. Pas mal contre les trash. Salut. Raté. Je me suis royalement loupé là. Attention, Lune. Ah mais putain, vraiment eux j'ai du mal. Hein. Alors pourtant c'est pas compliqué quoi. Faut juste le faire en ralenti. Ça c'est facile. Là par toi. Voilà. Pas compliqué, merde. Ah, attends. Déjà. Voilà. Et tu dégages. Voilà. Là. Sympa. Ça. Là, on revient en arrière. Pour descendre dans ce cas-là. Salut. Cette fois, je vais pas louper. On va descendre cet enfoiré là. Voilà. Sans la prévenue. Allez, tu dégages. Et toi aussi. Ce sera utile. Alors, parce que l'objet de la quête de l'autre, il est par là normalement. Je sais plus où exactement. J'étais voir là-bas. Ah, c'est bon. Alors, on avance. Un truc par là. Sympa. 4 tonnes de vie, ok. Ah non, je peux pas me soigner. Bon. Ah mais... Il faut que je me réveille moi. Bon. Laisse-toi. Ça fait pas mal de dégâts en vrai. Danger. En partie normale, ça aidera à tuer les deux quoi. Et hop. Ah, il y a un truc. On devrait pouvoir allumer quelque chose avec ça. Ok, donc ça c'est l'objet de la quête de l'autre. Alors, du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ça. Voyage rapide. Donc collaborer de l'expédition. Et on va faire sa quête vite fait. Voilà, je donne la résine.
Voilà, donc là faut qu'on l'aide à allumer en tirant sur sa lampe. Ok. Voilà, c'est éphémère. Qu'est-ce qu'il voulait dire en parlant de lumière? Ouvrons l'œil des fois qu'il y ait d'autres névrons semblables à celui-là. Il pourrait avoir des choses à nous apprendre. Ouais. Alors du coup, on trouve un indigo. Donc ça nous a donné en gros un objet de soin en plus. Je peux augmenter la vitesse. Ok. Les compétences. On va mettre ça, et après je viserai ça, donc ça va prendre un moment. Donc je peux rien apprendre de plus. Alors, bon, j'avoue ça c'est un peu aussi un défaut du jeu. Le jeu finalement, comme il est basé sur le skill avec le pari et le dodge, bah les compétences de soin en fait, c'est pas utile. Voilà, on va dire clairement, hein, c'est pas utile. Donc voilà. Même si en vrai théoriquement tu peux parfaitement builder un build complètement défensif, hein. Comme en fait les compétences de soins et même les objets de soins sont basés sur des pourcentages. On voit soigne l'allié ciblé 30 à 50% de sa santé et dissipe les altérations. Tu peux parfaitement faire un build défensif, hein. Où tu maximises ta santé et tu tankes tout et tu soignes avec des trucs comme ça, hein. C'est parfaitement possible, hein. Si vraiment vous voulez pas jouer au niveau du skill, même en expert, hein, vous pouvez parfaitement jouer comme un RPG normal en tankant tout de face, en mettant tout sur la défense, hein. C'est vraiment possible, hein. Il y en a qui l'ont fait et c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air en vrai. Donc voilà, ça ce sera une très bonne attaque. D'abord je vais apprendre ça, et après ce sera ça la cible. Ah, je vous le dis clairement. Mais voilà, pour l'instant... Ouais, c'est en gros quand même. Donc là on va avoir le premier boss, hein, donc j'avais fait la vidéo. Donc là il va y avoir 2 fois plus de PV, 2 fois plus de vitesse, hein, du coup. Donc ça va être plus long. Et je vais faire en no damage. Je vais faire comme Enter Manuela, hein, je vais juste vous laisser les essais gagnants et je vais vous laisser l'ambiance du boss. Ce sera mieux. Merde, il est énorme. On se replie. Putain de merde. Danger. Laisse-moi t'aider. Attention, Lune.
Prête à esquiver. Que l'encre coule. Terre, lève-toi. Faites attention. Pour ceux qui viendront après. Gustave, esquive. Glace, brise-toi. Gustave, esquive. Pour ceux qui viendront après. Attention, il génère de la chroma. Prépare-toi. Que l'encre. Laisse-moi t'aider. Je m'en occupe. Lune, fais gaffe! Il y a un truc que je comprends pas avec ce boss en fait. Parce que j'ai regardé des vidéos de ce boss, d'autres youtubeurs hein, évidemment. Une des raisons pour laquelle j'ai augmenté les HP des boss, c'était justement à cause de lui par exemple. Parce qu'en fait il a normalement une phase où il se met à charger son ventre là. Et au bout de 2 ou 3 tours, il lance une attaque. C'est la même attaque que quand il lance son sort, sauf qu'il l'a fait genre 10 fois d'affilée. À chaque fois, depuis ma toute première partie, à chaque fois, j'ai toujours skippé cette phase. Et là, je l'ai encore skippé malgré les HP doublés, donc je commence à me demander si en fait le fait que
tant qu'il te touche pas, en fait, il ne met pas cette phase en... Il enclenche pas cette phase. Je commence à me demander si c'est vraiment pas ça. Hein. Et qu'il faut vraiment qu'il te touche pour que cette phase commence, en fait. Donc, ouais. En fait, le jeu était tellement fun que dès ma première partie, j'ai essayé de le no-damage, ce boss. Hein. Donc, ouais. Ouais, et finalement, 5 minutes 47, il a pas pris si longtemps que ça, hein, vraiment. Donc, non, je pense que je vais rester vraiment avec ce mode, hein, c'est vraiment cool. Voilà. On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Ouais. Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage? Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche... Un protocole ne couvre jamais toutes les éventualités. Tu le sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute. Moi, je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle enfreindre. Oh merde. Ouais. Le protocole c'est pas parfait en conditions réelles. Hein. Voilà. Teinte purificatrice. Ouais. Oh, ça c'est pas terrible comme picto, honnêtement. Alors là, il y a d'autres trucs à fouiller. Hop, comment ça? Intéressant. Ah, ça peut être pas mal ça. De toute façon, on va essayer d'apprendre tous les pictos qu'on trouve. Hein. Thèse 12. Plutôt le mettre à Lune parce que j'aimerais que je dise ça avant lui. En fait, Lune permet de setup brûlure, donc ça m'arrange qu'elle agisse avant. Ça brûle en 3. Je vais remettre ça. Ça, finalement, je ne sers pas vraiment. Donc, en fait, je les esquive, je m'en servirai sur certaines attaques où j'ai vraiment du mal à trouver le timing des parades. Mais c'est assez rare, mine de rien. Tiens, mets ça, clairement. Voilà. Alors. Voilà, s'il y avait un truc à fouiller. Là. Voilà. Ça peut faire le tour de l'arbre. Il y a un truc à récupérer là-bas. Alors on reviendra dans cette zone hein, parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas accéder pour l'instant. J'ai jamais été par là. Ouais voilà, par exemple ça, bah, on peut pas le casser donc ce sera plus tard. Alors. On va pas se rebattre contre les mêmes ennemis, ça sert à rien. Normalement les ennemis affrontez-les une fois et après ça vaut pas le coup de les réaffronter. Hein. Ok. On va sortir. Donc là c'est la petite surprise si t'as pas vu les trailers ou quoi que ce soit. Moi j'avais pas vu les trailers donc ça m'a surpris.
ça a été la petite surprise. Mais en gros, voilà, il y a une world map. Il y a une world map à l'ancienne, où tout est plus petit. J'ai vraiment pensé à des jeux PS1, tu sais, ces RPG à l'ancienne. Non, ça m'a fait plaisir de voir ça, honnêtement, c'est rigolo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu avec une world map comme ça, en vrai. Donc voilà, bah sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et donc je vous dis à la prochaine, allez salut.